Benzo Papa na you yeah. Hallelujah, hallelujah. Change me from an unbeliever. Cause in this world I was born a sinner. I know your love no go fail me never. Je suis ravi, content d'être encore devant vous. Ça fait plus d'un mois qu'on ne s'est pas vu, mais je rends gloire à Dieu de nous avoir prêté le souffle de vie. N'est-ce pas que c'est un sujet d'adoration ou de reconnaissance envers le Dieu Tout-Puissant? Mon bien-aimé dans le Seigneur, particulièrement aujourd'hui, je t'amène une très bonne nouvelle dans le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'au commencement, dans le 16e jour de création, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu créa l'homme avec toutes les capacités qu'il avait besoin. Dieu créa l'homme avec l'intelligence, la sagesse. Mais regardez, la Bible nous dit dans le livre de Luc 11, Luc 15, le 11e verset, la Bible nous dit, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'homme. Peu de jours après, le plus jeune vit vendit sa part de propriété et partit avec l'argent pour un pays lointain. Dieu nous a donné les capacités. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné ce qu'on avait réellement besoin. Mais l'homme, après avoir eu tout ce qu'il a besoin, l'homme, après avoir été créé, il a péché contre Dieu. Il s'est éloigné de la présence de Dieu. Il s'est éloigné très loin de la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit ceci. Là, il vécut dans les désordres. Il dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Après la création, après que Dieu puisse nous donner tout ce qu'on avait besoin, Dieu nous a donné, c'est à nous. L'intelligence que les hommes ont, c'est à nous, c'est à eux. La force de travailler, la sagesse, c'est à nous. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces choses? Ici, la Bible dit qu'il a vécu dans les désordres, il dissipa tout ce qu'il possédait. Dieu nous a donné l'intelligence, mais l'intelligence que nous avons eue, on l'a utilisée dans les désordres. La beauté que Dieu peut-être vous a donnée, vous l'avez utilisée dans les désordres. Ces qualités que Dieu t'a données, peut-être qu'il a utilisées dans les désordres. Les capacités que Dieu t'a données, peut-être qu'il a utilisées dans les désordres. Et la Bible dit ici, il dissipa. Il avait tout épuisé. Aujourd'hui, nous voyons avec l'intelligence que Dieu a donnée aux humains, les humains créent des choses extraordinaires pour se détruire eux-mêmes. Pour se détruire eux-mêmes. Pourquoi? Parce que l'humain, nous les hommes, nous sommes partis loin de la volonté de Dieu, loin de la présence de Dieu. Voilà pourquoi, quelle que soit l'intelligence que nous avons, que Dieu nous a donnée, quelle que soit la sagesse que Dieu nous a donnée, on ne peut pas faire ça pour sa gloire. On ne peut pas faire ça pour sa propre volonté, parce qu'on veut se glorifier dans ces choses. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand il tout dépassé, une grande famine survit dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ici on nous montre comment, après que cet enfant, après avoir eu la fortune qu'il avait, il alla très loin, mais là où il était allé, il y a une très grande famine, il y a une très grande détresse, il y a une très grande souffrance. Une très grande souffrance. Et la Bible nous montre comment est-ce qu'il avait manqué du nécessaire. C'est dans cette situation que l'humanité s'est retrouvée. C'est dans cette situation que nous, les hommes, nous nous sommes retrouvés. Aujourd'hui, nous sommes allés loin de la présence de Dieu. Nous sommes allés loin de la volonté de Dieu. Les capacités, les qualités que Dieu nous a données, nous l'avons utilisées pour le mal. Nous l'avons utilisées pour les mauvaises choses. Voilà, aujourd'hui, nous nous retrouvons que nous manquons du nécessaire. Nous manquons du nécessaire. Mon bien-aimé dans le Seigneur,
Ici, la Bible nous montre comment est-ce que cet enfant, après avoir allé loin, il a manqué du nécessaire. Aujourd'hui aussi, peut-être tu manques du nécessaire. Peut-être tu as l'intelligence. Peut-être tu as le travail, tu as de l'argent. Mais tu manques le nécessaire. Le nécessaire peut être la paix dans ton cœur. Le nécessaire peut être la stabilité que tu cherches. Le nécessaire peut être la joie. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas la joie. Tu peux avoir beaucoup travaillé. Tu as de la fortune de ce monde, la richesse de ce monde, mais tu n'as pas la paix du cœur. Pourquoi? Parce que tu es loin de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes loin de la volonté de Dieu. Mais gloire à Dieu, par son amour infini, il a voulu nous remettre dans sa présence. Il a voulu nous remettre dans sa propre volonté. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus-Christ est venu sur terre. Il a accepté de prendre nos péchés à la croix. Il a accepté de prendre nos iniquités à la croix. Il a accepté de prendre nos malédictions à la croix. Nous qui étions allés loin de la volonté de Dieu. L'amour de Dieu nous a encore rapprochés de lui. Rapprochés de lui. Nous qui avons manqué du nécessaire. Peut-être aujourd'hui tu cherches quelque chose de précieux. Tu es en train de chercher quelque chose de précieux. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle est que ce que tu cherches, tu peux le trouver seulement dans la présence de Dieu. Tu peux le trouver seulement en Dieu lui-même. C'est lui qui t'a créé et te connaît plus que toi-même. Il connaît réellement ce que tu cherches. Voilà pourquoi il veut te les donner. Mais tu dois être dans sa présence. Voilà, pour que tu sois dans sa présence. Il a payé les prix pour toi. Il a payé les prix à la croix. La mort qui était à nous, il a pris à la croix. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Nous qui avons désobéi, Dieu a accepté de prendre notre désobéissance à la croix. Mon bien-aimé dans le Seigneur, le nécessaire que tu cherches se trouve en Jésus-Christ. Les nécessaires que tu cherches. Je ne sais pas, peut-être tu cherches la paix. Tu peux avoir l'intelligence, la sagesse, l'argent, la richesse, la gloire de ce monde. Mais ton cœur cherche quelque chose. La paix, la joie, tu le manques. Mais la bonne nouvelle est qu'en Christ, tu peux le trouver. Tu peux avoir de l'argent, mais la bonne santé, tu l'as pas. Les maladies maltraitent ton corps. En Jésus-Christ, tu peux le trouver. Tu peux avoir la gloire de ce monde. Mais tu es tourmenté par les esprits impies. En Jésus-Christ, tu peux être délivré. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien que nous puissions être jugés par Dieu, Dieu nous a manifesté sa miséricorde à la croix du Calvaire. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans ces mêmes écritures que quand il y tout dépassé, une grande famine survit dans ce pays. Il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu nous se nourrir. Nous aurions de manger les cochons, mais personne ne lui a donné. Alors il s'est mis à réfléchir sur sa situation et dit: tous ces ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne le faut. Mais tandis que moi ici, je meurs de faim. Je vais partir chez mon père et je vais lui dire: mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Je ne suis pas dit que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore loin de la maison, son père le vit et il, profondément pitié, il courut à sa rencontre, il le serra contre lui et l'embrassant. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ici on voit comment est-ce que le père avait pitié de son fils. Le père avait pitié de son fils après que le fils puisse aller loin de sa volonté, loin de sa présence, après que le fils puisse se rebeller contre lui. Ici la Bible nous dit que le père
avait compassion de son fils. Mon bien-aimé de Seigneur, je ne sais pas la situation à laquelle tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle est l'histoire de ta vie. Je ne sais pas quel est le challenge de ta vie. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir est que le Père a compassion de toi. Quelles que soient les capacités qu'il t'a données, mais tu l'as utilisé peut-être dans le mal, peut-être contre sa volonté, ou bien qu'il puisse te juger, ou bien que le Père Céleste puisse nous juger. Il a accepté de nous manifester sa miséricorde. Voilà pourquoi la Bible dit, la miséricorde de Dieu a triomphé du jugement. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime tellement. Dieu veut te donner le nécessaire que tu cherches. Dieu veut te donner la bonne santé, la joie, la stabilité, la sécurité que tu cherches. Et toutes ces choses-là, c'est réalisé dans la présence de Dieu, dans sa parfaite volonté. Voilà pourquoi aujourd'hui je t'invite. Dieu t'aime. Dieu t'aime énormément. Dieu t'aime énormément. La miséricorde de Dieu est disponible pour toi. Fais comme cet enfant. Après avoir revenu, il a vu, non, je dois revenir à mon Père. Reviens aussi à ton Père. Dis, Père, je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que les capacités que tu m'as données, les qualités que tu m'as données, je les utilisées dans les mal. Aujourd'hui, je suis en train de souffrir. Je cherche les nécessaires que j'ai besoin, mais je ne les trouve pas. Mais j'ai besoin de toi. Dieu t'aime comme tel que tu es. La miséricorde de Dieu est disponible pour toi. Mon bien-aimé dans le Seigneur, moi aussi, je suis parmi les gens qui ont expérimenté la miséricorde de Dieu. Le monde pouvait me juger. Les gens de ce monde peuvent nous juger. Mais Dieu ne nous juge pas. Mais Dieu nous prouve sa miséricorde. Par son amour infini. Voilà pourquoi ouvre ton cœur et reconnais ta situation. Présente-la à Dieu. Et par sa miséricorde, je t'assure qu'il changera la situation de ta vie. Il changera la situation de ta famille. Il te donnera les nécessaires que tu cherches. Mon bien-aimé dans le Seigneur, sache que Dieu est tellement miséricordieux. Il veut changer ta situation. Et Dieu t'aime énormément que tu ne le penses. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ton cœur. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens sur ce pied. Et pour revenir à lui, il n'y a qu'un seul chemin qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Accepte, donne ta vie à Jésus. Lui qui est le chemin, il te donnera les nécessaires que tu cherches. Mon bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse énormément. Et je sais qu'après avoir écouté cette parole, ta vie ne restera pas la même. Si tu acceptes de recevoir la miséricorde de Dieu dans ta vie, de réaliser la miséricorde de Dieu pour toi, le monde peut te juger, mais la bonne nouvelle est que Dieu ne te juge pas. Dieu ne te juge pas, mais il veut que tu puisses vivre la miséricorde, sa miséricorde dans ta vie. Mon bien-aimé, que Dieu te bénisse énormément. Et n'oublie pas que Dieu t'aime et il veut te sauver de cette situation. Amen. Hallelujah, hallelujah. Change me from an unbeliever. Cause in this world I was born a sinner. I know your love no go fail me never.